dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Alors les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. À l'heure où je suis en train de faire ce commentaire, il est question de l'euthanasie. Et pour le coup, je trouve qu'il y a des liens avec l'évangile d'aujourd'hui. Jean 19, 29, « Il y avait là un vase plein de vinaigre, on fixa une branche d'hysope à une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. » Marc spécifie qu'il s'agit de myrrhe. Ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Matthieu 27, 34, lui, dit qu'il s'agit de fiel. On lui donna à boire du vin mêlé de fiel. Ici, dans Jean, il s'agit d'un vinaigre, identifié souvent comme du vin aigre, le posca, boisson courante des soldats romains, mêlé probablement à des substances comme la myrrhe dans Marc ou le fiel dans Matthieu, deux éléments amers mais qui sont potentiellement narcotiques. Ce qui fait que ce breuvage devait avoir un effet sédatif dans la tête du Romain qui le tendait à Jésus. La myrrhe contient des résines qui ont un effet analgésique, voire hallucinogène à haute dose. Et le fiel, peut-être du jus de plante amère ou du poison animal, c'est plus ambigu. Mais dans l'Antiquité, c'est un terme qui peut signifier une substance narcotique. En tout cas, ce mélange avait pour but d'engourdir la douleur, d'altérer la conscience, peut-être même d'accélérer la mort. Et voyez tout de suite le lien qu'il peut y avoir avec l'euthanasie, les soins palliatifs, etc., qui sont des sujets extrêmement compliqués, mais ici pour vous dire que Jésus, qui a tout connu de notre vie, a connu ces questions. C'est peut-être le moment de réaffirmer le message chrétien, qui n'est pas de refuser toute aide contre la douleur, mais qui est de nous dire que même dans une souffrance qui apparemment n'a pas de sens, il y a là de garder de manière intacte et la dignité humaine, et le sens de la vie, notamment lors de ce moment crucial qu'on appelle l'agonie, qui est le passage de la vie à la mort, en attendant ce passage de la mort à la vie. C'est peut-être l'occasion d'exprimer ma sympathie à tous ceux qui connaissent ou qui ont connu des situations humaines, familiales compliquées, et de nous redire que Dieu nous a aimés jusqu'au bout. C'est peut-être de ça dont il n'est plus du tout question dans les débats modernes, et c'est peut-être ce que bizarrement il leur manque pour qu'ils soient plus humains.